À la une de cette édition, formation sur le thème optimisation du système de recouvrement des créances dans les entreprises. C'est 19, 20 et 21 juin 2023 à Conakry en Guinée. Retour dans cette édition sur la formation organisée par le cabinet VAS International Consulting et son partenaire IAS Guinée. La journée des logisticiens a eu lieu ce 1er juillet au sein de l'établissement d'enseignement supérieur Deming Excellence Institute. Des détails dans cette édition. Et puis le groupe Solidarité Égalité a une nouvelle dirigeante. Dr Kamara Assetou Laurence est désormais à la tête du groupe. Le journal sur Business 24 Africa. Merci mesdames et messieurs de nous rejoindre. Le cabinet VAS International Consulting et son partenaire IAS Guinée ont organisé leur traditionnelle formation du 19 au 21 juin 2023 à Conakry en Guinée. Sur le thème optimisation du système de recouvrement des créances dans les entreprises, cette formation était destinée à 25 participants. Pour cette sortie, à l'endroit de 25 participants, l'accent a été mis sur l'amélioration de la capacité de recouvrement des créances dans les entreprises. Une formation intense de 3 jours, sanctionnée par la remise de parchemins aux auditeurs. Pierre Tebeu pour le commentaire. Le cabinet VAS International Consulting était une fois de plus à Conakry, dans la capitale guinéenne, pour une formation sur le système de recouvrement des créances dans les entreprises, Cash is King. L'amélioration de la performance financière ne peut se faire en entreprise en ignorant l'aspect de recouvrement. Une formation bien encadrée par le cabinet VAS International Consulting qui devait répondre à un certain nombre de questions, notamment les objectifs de recouvrement, le traitement des réclamations ou encore la place du service de recouvrement dans les entreprises. Un ensemble de savoirs désormais acquis dont peuvent se réjouir les auditeurs. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai gagné en connaissances. Aujourd'hui, j'ai appris que le recouvrement, c'est un métier à part entière et qu'il est d'une importance capitale pour une entreprise. Cette formation pour nous vient à point nommé parce que c'est une formation qui est axée sur le recouvrement. Et qui dit recouvrement pour un commercial, c'est dans son ADN. Donc ça nous a permis d'activer notre connaissance et d'agrandir et d'appréhender des sujets qu'on n'avait pas au préalable. Cette formation m'a permis de m'acquérir surtout sur les nouvelles techniques qui permettent à un recouvreur d'accéder directement aux fonds qui sont dehors. Donc c'est une occasion pour moi de m'acquérir surtout sur ces nouvelles techniques en vue de permettre à mon entreprise d'accéder à ces fonds. Désormais, les auditeurs devront mettre les acquis de ce séminaire de Conakry en application dans leurs différentes entreprises. Elle est bien structurée et surtout par la qualité du formateur et du message qui a été diffusé qui va nous permettre à l'avenir encore d'améliorer nos performances. Et c'est nos managers qui vont être contents et notre entreprise aussi en bénéficiera. Avec cette formation, j'ai beaucoup appris et je vais faire des propositions à ma direction pour améliorer les choses. Le séminaire de Conakry sur l'optimisation du système de recouvrement de créances du 19 au 21 juin 2023 s'est achevé par la remise des diplômes de participation aux récipiendaires. Ce séminaire a été organisé par VAS International Consulting avec l'appui de IAS Guinée. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous à la journée des logisticiens. L'association des étudiants en logistique, en accord avec la direction de l'établissement d'enseignement supérieur Deming Excellence Institute, a organisé sa traditionnelle cérémonie dénommée la Journée des logisticiens. C'était ce samedi 1er juillet au sein de l'établissement où étudiants et professionnels du domaine de la logistique se sont retrouvés autour du fret aérien. Walter Kofi, Tima Traoré.
C'est autour du thème les grands acteurs impliqués dans l'expédition du fret aérien que s'est tenue la traditionnelle rencontre des étudiants en logistique de Deming Excellence Institute. Une journée au cours de laquelle les étudiants de la filière regroupés au sein d'une association de l'école se sont retrouvés pour échanger sur les nouveaux défis du secteur. Pour cette édition, ces derniers se sont donné l'occasion de s'outiller sur le fret aérien et ce au cours d'une conférence animée par un spécialiste du secteur de la logistique et du transport, accumulant 20 ans d'expérience au sein des compagnies internationales. Alors, ce que j'aimerais dire à nos jeunes frères, c'est un peu l'aptitude du logisticien. Parce que pendant la conférence, j'ai eu à leur expliquer que l'aptitude du logisticien consiste réellement à tenir compte de 3 aspects. Et le premier, c'est savoir s'organiser, savoir planifier son temps de travail, savoir que quand on a quelque chose à faire, comment il faut organiser cela. À l'issue de cette formation, de cette conférence, nous avons retenu beaucoup de choses, notamment l'expédition ou les grands acteurs impliqués dans l'expédition du fret aérien. Qui sont ces grands acteurs? Comment ces acteurs s'impliquent dans cette expédition? Et comment cette expédition arrive à se dérouler avec, je dirais, la chaîne de tous ces maillons, dont je vais dire ces acteurs. L'association des étudiants en logistique de Deming Excellence Institute entend continuer de faire de ces journées du logisticien un rendez-vous unique pour les étudiants de l'école et envisage pour les éditions futures de créer des opportunités de stage et d'emploi. Parlons à présent de financement des PME. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, BCC, a signé un partenariat avec la Société financière internationale ce vendredi 23 juin 2023 à Abidjan. Ce partenariat consiste en 3 conventions qui permettront d'accroître et de faciliter l'accès au financement pour les PME, particulièrement les PME du secteur médical et les PME appartenant à ou dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire. Cette convention entre les 2 parties a été paraphée devant nos témoins Pierre Tebeu et Richard Akiki. La convention qui vient d'être signée entre la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire, BCC, et la Société financière internationale, SFI, est un dispositif de partage de risques correspondant à un financement de 30 millions de dollars américains. Cet investissement contribuera à coup sûr à réduire le déficit de financement des PME en Côte d'Ivoire tout en permettant de répondre à divers défis auxquels sont confrontés spécifiquement les PME du domaine médical, notamment en les aidant à financer l'achat d'équipements médicaux et en fournissant des services de renforcement des capacités adéquats. Ces conventions ont pour but de permettre de mettre en place un mécanisme de garantie pour faciliter l'octroi de prêts aux PME en général et plus particulièrement à celles du secteur de la santé. Grâce à ces partenariats avec la SFI, nous pourrons également mieux répondre à la demande non satisfaite de services financiers, notamment celles provenant des entreprises détenues par des femmes. Je voudrais saluer et féliciter les équipes de la SFI et celles de la BCC qui ensemble ont travaillé à l'aboutissement de ce beau projet. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que nous ayons pu, avec la BCC, être un partenaire stratégique, non seulement pour la banque, mais aussi pour les opérateurs privés, les cliniques et les centres de diagnostic qui sont à la recherche d'équipements modernes. Et ce que nous allons essayer de faire avec vous, c'est de pouvoir les accompagner pour l'équipement, mais aussi pour la maintenance. La BCC est une banque commerciale offrant des services financiers aux entreprises, aux institutions et aux particuliers, classée 7e en ressources parmi les banques en Côte d'Ivoire.
Et puis le groupe Solidarité Égalité est en pleine renaissance. Son assemblée générale élective qui s'est tenue récemment a été marquée par l'élection d'une nouvelle dirigeante, faisant de l'événement une étape historique pour le groupe. C'est désormais Dr Camara Assetou-Laurence qui tient le gouvernail du groupe. Les détails avec Anja Sémian et Ézéchiel Seri. Les raisons de ces insuffisances... La nouvelle capitaine est connue. Désormais, le groupe Solidarité Égalité est dirigé par la docteure Camara Mam Assetou-Laurence. L'Assemblée générale élective a rassemblé des membres de l'organisation pour les élections effectuées de manière transparente et professionnelle. Le président sorti Mesmin Komoué a réaffirmé son ambition d'être aux côtés de la nouvelle élue après avoir dressé le bilan de sa mandature. On a écourté notre mandat et je l'ai dit ceci pour deux raisons essentielles. La première, c'est que j'avais en tant que président pour mission d'amener le GSE à un certain nombre de victoires qui malheureusement ne se sont pas réalisées. Donc en pareille circonstance, c'est comme un bon entraîneur, hein, quand tu n'as pas fait un bon résultat, il faut avoir l'humilité de dire bon, le résultat n'a pas été bon. Je pense que la nouvelle GSE, pour ne pas dire le nouveau GSE, doit pouvoir se donner les moyens de réadresser toutes ces préoccupations, mais surtout de trouver la force, de trouver les moyens d'aider à les résorber. La nouvelle dirigeante, Dr Camara Assetou-Laurence, est médecin économiste de la santé en fonction à la direction de la formation et de la recherche en santé. Elle a présenté un programme ambitieux pour le développement du groupe Solidarité Égalité qui comprend des stratégies pour renforcer la participation des femmes dans sa perspective pour le groupe. Il faut ensuite qu'on recrée un bureau. Le journaliste précédent a parlé d'intégrer des femmes. Il faut qu'on arrive à mettre des femmes. Il faut que les femmes nous rejoignent. Il y a plusieurs formations qui nous appellent en tant que citoyens. Il faut que le GSE soit présent à toutes ces formations. Les membres du GSE soient présents. Il faut que nous ayons des comportements citoyens plus compétents, beaucoup plus formés, beaucoup plus préparés à assurer la relève et puis à être utile à notre société. Le groupe Solidarité Égalité est une plateforme de la société civile créée à la faveur des élections de 2017 pour le renouvellement des instances dirigeantes de la MUGEPSI. Elle a pour mission de contribuer à la mise en place d'une société ivoirienne plus juste et solidaire. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où la Fédération nationale des parents d'élèves catholiques du diocèse de Yamoussoukro, en partenariat avec Phoenix Language Center, ont célébré l'excellence à Yamoussoukro en présence d'autorités religieuses, parents d'élèves, enseignants, amis et élèves. Ce sont 148 élèves des classes de la maternelle à la terminale qui ont été récompensés. Pour cette 5e édition, ce sont toujours les premiers de chaque niveau de toutes les écoles du diocèse qui ont reçu des kits scolaires pour certains et des ordinateurs pour d'autres. Selon Yaokra, président diocésain des parents d'élèves catholiques, cette célébration vise à promouvoir les écoles catholiques du diocèse, mais au-delà encourager les élèves à l'excellence. Alors il s'agit pour nous de valoriser l'effort des enfants. Nous voulons donc montrer aux enfants que c'est uniquement le travail qui permet donc à l'enfant donc de devenir quelqu'un dans la société. Madame Daubert, agent du Trésor, fondatrice du collège Saint-Louis de Yamoussoukro, par ailleurs marraine de la cérémonie, a pour sa part manifesté sa joie d'être parmi les tout-petits car selon elle, ce sont les années collège qui lui reviennent à l'esprit. Elle a exhorté les élèves à exceller et à redoubler d'efforts afin de tendre vers l'excellence. À ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, de prendre exemple sur ceux qui sont primés, parce que le travail, il paye toujours. Yavo Vanessa, élève en classe de CM2 à l'école primaire catholique Sainte-Famille 2 de Yamoussoukro, l'une des lauréates, a exhorté ses amis à redoubler d'efforts car la réussite se trouve au bout de l'effort. Le message que j'aimerais faire passer à travers cette télévision, j'aimerais dire à mes amis de croire en elles, qu'elles peuvent tout réussir, elles peuvent même avoir ce que j'ai eu. Si elles veulent
elles veulent réussir dans la vie, qu'elles partent au bout de leurs rêves, que ça peut se réaliser. L'innovation majeure de cette fête riche en émotions et en joie est l'instauration désormais du prix du meilleur élève en informatique et en anglais. À Djouekwe, la coopérative des producteurs de Djouekwe, dénommée COPAD, a tenu son assemblée générale ordinaire. Il ressort de ces assises que la COPAD a fait un excédent de plus de 65 millions de francs CFA. Ce bilan jugé satisfaisant a été salué par les autorités présentes. Le PCA de l'entreprise coopérative a annoncé la distribution de 9000 plants pour booster l'agroforesterie. Le reportage de Théodore Kanga. La société coopérative des producteurs agricoles de Djouekwe, COPAD, sacrée troisième meilleure coopérative en Côte d'Ivoire, a tenu récemment sa 8e assemblée générale ordinaire. Il ressort de ses assises statutaires que la société coopérative a réalisé un excédent de plus de 65 millions de francs CFA. Au cours de l'exercice 2022, la société coopérative COPAD a commercialisé 10 205 tonnes 850 kg, réparties en ordinaire 2623 tonnes 388 kg et le certificat Mondelez 5307 tonnes 629 kg. Celui de ERA 2274 tonnes 888 kg. En plus de cette marge brute, il y a eu une péréquation de 154 533 869 francs et a réalisé un bénéfice net de 67 036 483 francs. Le bilan financier est jugé satisfaisant à l'unanimité des délégués et responsables d'organes statutaires présents. Occasion pour Sawadogo Abdul Karim, PCA de la coopérative, de dire sa fierté et saluer l'engagement des producteurs qui œuvrent pour l'agroforesterie. Au niveau de la coopérative, on regarde, il y a des sections où il y a besoin d'école, on essaie de faire de nos mieux, voilà, progressivement. Voilà, donc ce sont les initiatives que nous menons sur le terrain. Les autorités ont salué et félicité les dirigeants pour leur performance et surtout pour le respect des normes OHADA. Créée en 2017 avec seulement 300 membres, à ce jour, la COPAD compte 5 894 adhérents. Rendons-nous à Bondoukou avant de refermer cette édition. Le Lions Club International Côte d'Ivoire a pour objectif d'ouvrir une représentation à Bondoukou. Les responsables se sont donc rendus dans la capitale du district autonome du Zanzan pour sensibiliser les populations sur l'importance d'adhérer à l'organisation qui œuvre dans le social. Cette rencontre fut également une occasion pour le Lions Club International de sensibiliser les populations sur la drépanocytose, qui est un tueur silencieux méconnu des populations. Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou. Le Lions Club International, qui œuvre dans le social, méconnu du grand public à Bondoukou. Certains responsables comme Franck Demeyou ont effectué le déplacement sur Bondoukou afin de permettre aux populations de connaître tout sur le Lions Club International, ses missions et ses attributions. Et militant au cœur de cette organisation, j'ai bien connu des fichiers des organisations à but non lucratif à travers le monde. Créer une unité locale, un club, nous espérons avoir personnes de bonne volonté, prêtes à travailler selon les principes du Lions Club et à servir la population de Bondoukou. Cette présentation du Lions Club aux populations de Bondoukou a également jeté une passerelle pour le volet social en informant les participants autour d'une conférence publique sur la drépanocytose. Cette maladie qui a emporté de nombreux enfants au niveau de la région du Grand Togo, et cette pathologie fait énormément de mal aux populations de Bondoukou. Inviter les patients à adhérer un peu plus au conseil. On peut vivre avec cette maladie, il suffit de la connaître, prendre en compte les conseils des médecins pour vivre longtemps. L'interaction avec la population nous a montré que c'est un sujet d'intérêt. Tout le monde devrait penser à faire son test d'électrophorèse avant de se marier pour qu'on évite les formes les plus graves de la drépanocytose, qui est une maladie qui coûte et pourtant les gens l'ignorent. Au thème de cette rencontre sur le Lions Club International et permis aux populations de connaître les détails sur la drépanocytose, plusieurs participants en ressortent impactés de militer au sein du Lions Club. Très content de cette activité organisée par le Lions Club qui a permis d'avoir une connaissance réelle sur la drépanocytose, de prendre toutes les dispositions
pour pouvoir l'éviter ou pour pouvoir vivre avec la drépanocytose. J'aime le mot d'ordre qui est servi. Il y a tellement de joie à partager, à donner, que je pense que je vais militer. Notons que le Lions Club compte plus de 1 400 000 membres à travers le monde entier. La Côte d'Ivoire, notre pays, enregistre 1300 membres. On dénombre 60 clubs sur l'étendue du territoire national, dont une faible représentation pour les zones de l'intérieur. Ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et merci de suivre Business 24 Africa.